Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Marc Olivier, je suis de la société Intershop France. Je suis accompagné par Toufik Boudelal qui est un de mes collègues. On va aujourd'hui parler amélioration de l'expérience d'achat principalement. Alors, une petite présentation en deux mots de qui nous sommes. Intershop, c'est en fait un éditeur de logiciels e-commerce. On ne sait faire que du e-commerce. On ne fait pas beaucoup de choses, mais on le fait plutôt pas trop mal. On est leader mondial. En fait, Forrester a réalisé sa dernière étude Q3 2018 et nous a placé à nouveau au numéro 1 mondial dans l'offre e-commerce dédiée au B2B. On cible plutôt la grosse société au niveau national ou surtout des gros groupes internationaux, un peu plus de 350 clients dans le monde. Et effectivement, sur nos plateformes, on génère de gros volumes tous les ans. Aujourd'hui, on va parler donc des tendances du B2B, un peu personnalisation et outils de self-service, et finir sur les innovations, sans jeu de mots avec l'événement d'aujourd'hui, dans le B2B. Alors, comme le disait Jean-François ce matin, en termes de volume, le B2B représente aujourd'hui le double, voire même le triple, selon certains organismes de recherche par rapport au B2C. Ce qui est intéressant de voir, c'est aujourd'hui, vous prenez la population française, mondiale, donc prenons les acheteurs B2B, ils rentrent là-dedans aussi, et bien 46% sont représentés par les 18-34 ans. Donc ça représente une bonne partie déjà de vos acheteurs B2B. Sur ces 46% plutôt vont consacrer une bonne partie de leur temps à faire leurs achats B2B sur des supports digitaux. Si vous prenez donc cette proportion de personnes, eh bien 1 sur 2 prévoit de faire au moins 50% de ses achats B2B en ligne dans les 3 ans. La plupart d'entre eux vont commencer leur recherche sur Google, à peu près 90%, et 3 acheteurs sur 4 ne vont visiter en fait votre site qu'une seule fois. Les autres, ils partiront voir les petits copains, voir la concurrence. Vous prenez ces 3 acheteurs sur 4 qui restent là, eh bien 75% d'entre eux ont déjà pris leur décision d'achat avant d'aller contacter le fournisseur. Et sur cela, eh bien en fait 1 sur 2 considèrent que les services, on l'a déjà vu ce matin, sont cruciaux pour qu'ils viennent faire de la commande récurrente et revenir sur vos sites. Et c'est un chiffre qui est déjà... Alors, le reste, bien sûr, il y a la concurrence, mais c'est un chiffre qu'on a déjà vu ce matin. 85% des acheteurs B2B considèrent que les outils de self-service sont cruciaux pour qu'ils reviennent commander sur votre site. Rapidement, une historique, il y a 20 ans, effectivement, avant l'Internet, on était monocanal, hein, le commercial avec sa mallette qui allait voir son client. Puis on est passé au multicanal en intégrant des outils de télévente. Puis l'Internet est arrivé, donc toute une panoplie de services au cœur desquels la e-boutique, le site e-commerce, et maintenant on est en 2018, donc on parle d'omnicanal, donc en plus de tout ce qu'on avait en multicanal, on a toute cette panoplie de fonctionnalités, évaluation, fidélisation, personnalisation, outils de réco, etc. On en a vu quelques exemples ce matin. C'est vrai que si on compare le B2C au B2B, donc B2B dans lequel on baigne beaucoup chez Intershop, on est dans le B2C, hein, Norauto.fr, c'est Intershop derrière, mais on a dans nos clients, en France, si on parle que de la France, de très belles sociétés dont certaines nous font l'amitié d'être ici aujourd'hui. Je pense à Sonepar, je pense à Raja, mais on a aussi de très belles sociétés comme l'Ireco, comme Otul ou bien d'autres. Par type d'activité, on va pouvoir facilement voir le distinguo entre ce qui caractérise le B2C de ce qui caractérise le B2B. Et donc, nous, en tant qu'éditeurs de solutions e-commerce, en sortir des fonctionnalités natives qui vont satisfaire les clients B2B. Je ne vais pas décrire la slide, elle parle d'elle-même, et je pense que vous y connaissez. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'en tout cas, le coût d'acquisition et de maintien d'un client B2B est bien plus élevé que celui d'un client B2C. B2C, on en a aussi parlé ce matin, mais le B2C est évidemment toujours en avance malgré tout sur le B2B en termes d'expérience d'achat client. En B2C, l'approche monoproduit, enfin un seul produit pour tous, évidemment on sait que ça ne marche pas, et donc les retailers font de gros efforts pour personnaliser l'expérience d'achat.
On pense à tout ce qui est retargeting, résultats de recherche personnalisés, outils de recommandation, etc. Et donc l'acheteur B2B qui, dans sa journée, va passer commande pour une palette de ramettes de papier sur lirico.com, le soir, il sera sur Zalando, sur la Redoute ou sur Cdiscount. Donc cet acheteur B2B, il va être demandeur d'une UX UI, d'un parcours client dans ces interfaces B2C auxquelles il doit accéder tous les jours. Aujourd'hui, c'est vrai que l'économie tend de plus en plus vers le self-service. Que le tout digital permet de tout accélérer. Aujourd'hui, on peut acheter tout n'importe où, par n'importe quel canal, n'importe quand. Vous ajoutez à cela au fait que les attentes clients ont complètement cassé les limites de l'industrie. C'est à celui qui va proposer la meilleure expérience client qui sortira du lot. Et pour garder le client roi, effectivement, les entreprises doivent repenser à comment créer, comment gérer leurs promesses et leurs valeurs, tout simplement, pour parler largement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez à peu près 80% des sociétés qui estiment avoir une offre supérieure à celle des autres. Ils ont bien travaillé leur stratégie, ils l'ont mise en application. Voilà, on a tout mis en branle. Le site e-commerce marche, notre politique omnicanal est en marche. 80% d'entre nous pensons cela. Le problème, c'est que, selon quelques recherches, en l'occurrence c'est Accenture qui parle, 8% des sociétés ont des clients qui sont d'accord avec cette assertion. Donc vous avez là un écart d'expérience qui est assez paniquant, j'allais dire. Alors, en fait, que veulent nos clients B2B ? J'ai sorti trois thématiques, il y en a d'autres, mais les trois principales selon nous sont d'abord faire un mix entre l'expérience digitale de notre client B2B et humaine. On sait par exemple que le client B2B, lorsqu'il va se connecter pour la première fois à votre site, va être demandeur d'un certain contact humain. Un chat, un contact center, un entretien par téléphone, avoir un expert au téléphone ou simplement un commercial. En revanche, lorsqu'il va revenir commander, la deuxième fois, il veut du self-service pour 85% de ses clients. Attention aussi au fait que trop de contacts, ça agace. Trop de contacts humains, ça va vite agacer. Donc attention à ce mix-là. La deuxième famille la deuxième chose que souhaitent les acheteurs B2B, c'est la rapidité. Par le biais de chats, de FAQ qui peuvent être riches, de contact center. Bien sûr, ils veulent pouvoir commander en un clic. A fortiori, si on parle de commandes récurrentes. Et la troisième chose, c'est qu'ils vont vouloir de la transparence. Ils ont quelque chose aujourd'hui, ils viennent sur votre site pour commander, ils veulent rapidement pouvoir faire une comparaison de valeur. Qu'est-ce que ce produit que je m'apprête à acheter va m'apporter en termes de coût total ? Je souhaiterais pouvoir utiliser un configurateur de produits, un comparateur de prix, etc. En fait, là où il faut, à notre sens, en tant qu'éditeur de logiciels, investir, c'est là où le digital a de la valeur pour son client. Mais aussi, on garde en tête qu'il faut un mix avec de l'humain, là où le digital va améliorer le contact humain. Là, je pense notamment à des fonctionnalités de co-browsing, par exemple, que de plus en plus de nos clients B2B mettent en place. Donc, on parle de mix digital et humain, donc savoir créer, on a déjà parlé ce matin avec les différents intervenants, plusieurs itinéraires d'achat, des transitions sans couture dans les différents parcours qui vont plaire à tel ou tel segment de clients. En résumé, je dirais que l'humain va faciliter et conduire la personnalisation, alors que la digitalisation, elle, va servir plus à la définition et à la visualisation rapide des besoins du client. On va avoir des sociétés qui, quand on parle d'expérience hybride, un B2B, comme j'en parle depuis 5 minutes, vont vendre des produits standards avec des clients hétérogènes. Je pense à... J'étais dans les ramettes de papier, je pense à Lirico, à Fiducial Office Solutions, à Alcom Majuscule, à Groupe Bruno, qu'on voyait ce matin, avec qui qu'on ne connaît pas encore chez Intershop. Mais, eux, effectivement, la ramette de papier va être vendue à la TPE, le TI, le grand groupe, quel que soit le secteur d'activité. Eux, effectivement, ils sont un petit peu dans ces schématiques-là. Vous avez des clients Intershop comme Sonepar, qui, eux, sont plus dans
Alors, pardon, oui, alors ces gens-là, on aura plutôt tendance à leur suggérer de baser leur expérience client sur l'identification des produits et des services. Alors que, je donnais comme exemple Sonepar, par exemple, qui, elle, va s'adresser à des clients très segmentés et pour des produits personnalisés. Je pense au segment des électriciens. Voilà, une foultitude de TPE qui sont dans l'installation électrique. Et ils vont se mettre en ligne pour commander un tableau électrique qu'ils vont pouvoir personnaliser à l'infini. Eux, au contraire, on leur suggérait plutôt de baser leur expérience client sur le parcours collaboratif. Faire un mix à nouveau intelligent entre un petit peu d'humain pour les conseiller et les supporter et du self-service digital. On parle de co-browsing, d'échanges conf ou pas avec des experts techniques ou le commercial. Donc en fait, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ce type de problématique, nous, en tant qu'éditeurs? On en a souligné juste quelques-unes sans trop vous en abreuver. On souhaitait vous parler juste de personnalisation et de self-service. Personnalisation, effectivement, il faut tout personnaliser. Par secteur d'activité, sur votre site e-commerce B2B, les catalogues, les produits. Aujourd'hui, il est évident qu'il faut segmenter par segment client, par client individuel, par prix. On l'a parlé, on l'a évoqué ce matin, on a effectivement certains clients qui vont gérer des dizaines de milliards de prix différents sur la plateforme. Et omnicanal, effectivement, permettre au client d'arriver à satisfaire son besoin par le canal auquel il est habitué et rapidement. En termes de self-service, aujourd'hui, les outils informatiques vont vous permettre nativement de répondre à une foultitude de besoins basiques B2B. Il faut que le client puisse construire lui-même et gérer lui-même sa propre organisation d'achat en lui mettant à disposition, j'ai mis quelques exemples ici, des workflows de validation, gérer des centres de coûts, des commandes express, du punch-out, à savoir éviter la double saisie entre ce que vous avez rentré sur Internet et l'information qui doit arriver dans votre ERP. Le but du jeu là est bien de rendre le client totalement autonome lorsqu'il passe sa commande sur votre site B2B. Alors, d'autres réponses à l'amélioration de l'expérience d'achat résident aussi dans tout ce qui est innovation, pour lesquelles je vais laisser Toufik prendre la parole. Très bien. Oui, très bien. Bonjour tout le monde. Effectivement, au sein d'Intershop, on a procédé à l'exercice suivant, c'est croiser en fait les technologies qui sont à la mode aujourd'hui, les technologies d'intelligence artificielle, Internet des objets, les expériences immersives ou la réalité augmentée et les blockchains. Et en fait, on a essayé de faire l'exercice entre ces technologies et le B2B, et dans le B2B principalement entre la partie personnalisation, tout ce qui est personnalisation, self-service, ou plutôt aussi l'assistance des clients, de vos clients en fait. Donc effectivement sur la partie intelligence artificielle, il va y avoir deux parties principalement, c'est tout ce qui est conversationnel, donc tout ce qui est chatbot, gestion de la voix ou plutôt recherche de produits par voix et je dirais la commande par la voix. Donc ça c'est les bonnes pratiques qui existent aujourd'hui dans le B2C et qu'on essaye d'appliquer aussi dans le B2B. Donc ça effectivement c'est un axe d'amélioration dans le B2B qu'on voit de plus en plus, je dirais, dans le B2B comme dans le B2C. Après, il y a effectivement tout ce qui est recommandation. Donc, dans la recommandation, aujourd'hui, ce qu'on trouve dans le B2C, c'est de la personnalisation par rapport au catalogue, par rapport aux produits, par rapport au prix. Mais on pousse des produits, on va recommander des produits, on va pousser les produits aux clients qui ne veulent pas forcément ces produits. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans le B2B, on a plusieurs profils. On a des profils d'acheteurs, on peut avoir des profils d'approbateurs, on peut avoir aussi des profils qui ne sont pas forcément des acheteurs, mais qui peuvent être des techniciens. Et dans ce cas-là, en fait, au lieu de pousser de la recommandation aux clients, on va leur pousser des outils d'intelligence artificielle directement embarqués dans la plateforme e-commerce pour qu'ils puissent directement faire ou plutôt procéder à de la personnalisation par eux-mêmes. Donc au lieu de pousser des produits, parce qu'aujourd'hui les clients, ils ne veulent pas forcément de la personnalisation ou de la recommandation poussée directement sur le site ou par email. Donc nous, au sein d'Intershop, effectivement, on a procédé à un exercice par rapport à ça et on a travaillé sur ce qu'on appelle un Intershop Commerce Advisor qui permet, par rapport au profil du client, effectivement, d'accompagner les utilisateurs, les acheteurs ou les approbateurs pour personnaliser en fait leur parcours. Et donc un approbateur, par exemple, il n'a pas forcément besoin des mêmes informations qu'un acheteur.
Après, il y a effectivement sur la partie IoT ou Internet des objets. Aujourd'hui, sur l'Internet des objets, si on regarde un peu ce qui se passe par rapport au B2B, ben en fait, les clients de vos clients en fait qui achetaient jadis en fait des produits, par exemple des perceuses, ils veulent pas forcément aujourd'hui acheter ces produits, mais plutôt louer ces produits. Et donc, au sein d'Intershop, on a fait un cas d'usage, par exemple, d'une perceuse avec un client à nous, en fait. Au lieu de pousser, par exemple, la perceuse comme un produit final au sein du client, ben, en fait, on va essayer de pousser un service, le service de location, ou plutôt la consommation à l'usage. En fait, le client lui-même, il va finalement payer à l'usage de la perceuse. Et donc, il ne va plus acheter le produit lui-même, mais plutôt il va acheter le service. Alors la vidéo, elle est un peu longue, mais effectivement, on voit dans les deux cas, il y a une autre vidéo en parallèle. Donc effectivement, sur la vidéo à gauche, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'un client, il va se connecter, et au lieu d'acheter la perceuse intelligente, la perceuse qui est connectée en fait, cette perceuse, elle est connectée via le cloud, ben, elle va envoyer les informations directement sur l'Azure. Elle va, effectivement, si elle est en panne, ben, on va procéder à son changement. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Mais en même temps, la perceuse elle-même, en fait, le client, il va payer à l'usage de cette perceuse, et non pas pour le produit final. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans le cas de véhicules, par exemple, on n'achète plus un véhicule, mais plutôt on va louer le véhicule, on va payer au kilométrage. Donc ça, c'est un cas, en fait, le cas d'Intershop, effectivement, un cas d'usage par rapport à la location d'un produit, dont le produit type ici, c'est une perceuse. De l'autre côté, dans l'Internet des objets, on va voir, par exemple, aussi des balances connectées. Et donc, ça va permettre aux clients, effectivement, d'avoir le stock, ce qu'on appelle l'omnicanal. L'omnicanal, c'est pas seulement par rapport au prix, mais aussi, par exemple, au stock. Et donc, le client, à travers la balance connectée ou les rayons connectés, ben, il va avoir le stock en temps réel parce que la balance connectée, elle va envoyer des informations en temps réel sur de l'Azure et Intershop, elle va intercepter ces informations pour pouvoir les pousser. Ensuite, par rapport à tout ce qui est expérience, je dirais, de réalité augmentée, ben on a parlé de tout ce qui est configurateur. Mais en fait, par rapport au configurateur, on va se retrouver, par exemple, dans le cas où on va assister ou accompagner le client pour pouvoir configurer ses propres produits. Et donc, on pourra faire usage de la réalité augmentée, par exemple avec de l'HoloLens ou par exemple directement avec un configurateur 3D. Et en fait, le commercial ou plutôt l'expert, au lieu de laisser le client en self-service, ben, il va l'accompagner pour pouvoir configurer et choisir le meilleur produit ou le produit le plus approprié par rapport à lui. Enfin, tout ce qui est blockchain, en fait, aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans le B2B. Juste avant. Donc, dans le blockchain, donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour la contractualisation, elle se fait en mode papier, elle se fait en mode non digital. Ben, le blockchain, ça permettra effectivement de digitaliser tout ce qui est contrat, tout ce qui est politique d'achat entre vos clients et vous-même. Et enfin, tout ce qui est collaboratif, ça veut dire que dans le blockchain, on peut l'utiliser pour pouvoir embarquer des partenaires, pour pouvoir pousser des produits qu'on n'a pas forcément sur la plateforme e-commerce. Et j'ai fini. Merci. Merci.